Bonjour chers amis lions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Light Seer Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et consultez éventuellement votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations. On va regarder tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois d'octobre. Ah voilà, vous aussi. On a la lune. Il y a une forme de nostalgie pour moi, de rêve. Il y a aussi pour moi quelque chose qui, pour certains lions ou lionnes surtout, peut être des possibilités de grossesse. Il y a quelque chose de gestationnel qui nécessite, voilà, vous voyez la lune, une forme de fécondité. Il y a un terrain fécond, il y a peut-être des grossesses pour certains qui vont se mettre en route. Et il y en a pour d'autres des grossesses symboliques, c'est-à-dire des projets, des idées qui vont se mettre en route. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour certains lions, pour que ces choses puissent, cette fécondité, puisse se mettre en route, il y aura quand même une nostalgie d'un certain passé qui va être là et qui nécessitera peut-être d'être vu. On va regarder un petit peu plus en amont. Alors, pour moi, en ce moment, vous êtes un petit peu, ou ça sera début d'octobre, il y a une notion de repli sur soi, besoin, une forme d'isolement. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes entouré, il y a plein de gens autour de vous qui sont là, qui vous apportent une forme de bonheur, de bien-être, mais voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas capable de voir ça parce que pour l'instant, vous avez besoin de faire quelque chose en vous. Et effectivement, il y a aussi du coup pour vous l'envie, quelque chose d'assez naissant d'aller vers une forme de bien-être. Et c'est là que je trouve ça assez contradictoire. Il y a quand même une envie d'arriver vers surtout là, comme on est dans les couples, c'est quand même quelque chose d'assez émotionnel, donc soit envie d'une relation amoureuse, il y a quand même une envie de renouveau, d'idéal sentimental ou relationnel ou du moins émotionnel qui est présent, mais vous êtes replié sur vous-même et vous ne vous rendez pas compte quand même que déjà tout autour de vous, il y a plein de choses qui nourriraient cet idéal. Mais vous ne le voyez pas, parce qu'il y a un repli sur soi, il y a peut-être eu des exceptions, des choses qui font que, effectivement, quand je vois cette lune au-dessus, c'est difficile voilà, de réaliser, peut-être parce qu'il y a une nostalgie de quelque chose qui voile un peu la face. Mais bon. Alors avec le 7 de coupe plus la lune, je vous dis vraiment attention de ne pas tomber dans l'illusion, vraiment. Parce que effectivement là, il y a peut-être une envie, tellement l'envie de trouver ce nouveau, on cherche à droite à gauche, on regarde, on cherche tellement l'envie, vous êtes vraiment dans les couples, ça sera très émotionnel là pour vous, tant qu'à faire octobre. Mais il y a vraiment envie de trouver une solution à droite, à gauche. Vous vous imaginez plein d'opportunités et beaucoup seront des illusions. Avec cette lune qui accentue le truc, attention de ne pas tomber dans des illusions improbables. Surtout qu'on me répète que quelque part, votre bonheur est sous votre nez, quoi. Et peut-être que justement, vous allez le réaliser en partie, du moins déjà. Sortir un petit peu de l'illusoire pour pouvoir, mais que des coupes, oula, pour vous c'est vraiment émotionnel. Sortir un petit peu de l'illusoire et réaliser quand même qu'il y a déjà une joie, en vous, si vous savez la situer, et peut-être vous rendre compte que des fois c'est pas forcément l'extérieur, et c'est peut-être grâce à cet isolement. C'est pas forcément les choses, c'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on a ou avec qui on est qui compte. C'est surtout d'être avec soi, d'être en harmonie avec soi pour avoir cette joie-là. Finalement, je pense que pour certains lions, il va avoir le début d'une histoire entre vous et vous.
une réconciliation. Vous allez apprendre à vous aimer. Mais il faudra sortir d'une forme d'illusion, hein, quand même, pour ça. Et vous allez pouvoir après mettre en place certaines choses. Vous mettre au travail, parce que vous êtes quand même un signe très actif, donc vous avez besoin, mais pour pouvoir faire ça, il va falloir faire un petit ménage dans votre côté émotionnel. Mais je vous redis, je pense que vous voyez vraiment quelque chose de triste, vraiment voilà, il y a quelque chose qui vous pèse alors que votre bonheur est là, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et vous allez pouvoir mettre un travail en place pour trouver une forme d'équilibre, hein, déjà, pour vous, un équilibre juste, entre déjà donner et recevoir. Peut-être que c'était déséquilibré. Attention, j'entends pour certains lions et j'espère, parce qu'effectivement des fois vous êtes un peu susceptible que vous ne serez pas vexé, mais c'est ce que j'entends. On me dit parfois c'est pas vous qui donnez plus. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un reproche. Quand on s'en rend compte, c'est une erreur, ok, on s'est pas rendu compte, on a peut-être beaucoup pris, beaucoup demandé, et on s'est pas rendu compte parce que, bah voilà, on était dans nos illusions. Donc, en enlevant ces illusions, en reprenant une forme d'équilibre émotionnel, vous allez pouvoir travailler à trouver un équilibre, surtout entre donner et recevoir, et avec cette étoile, trouver une guidance, trouver un chemin, trouver une voie, quelque chose qui va vraiment vous mener vers une certaine forme de réalisation, mais en tous les cas retrouver une forme d'espoir sur demain, qui était peut-être un petit peu perdu ces derniers temps. Voilà, et bien c'est plutôt une bonne chose pour vous les lions, vous retrouvez l'espérance, je suis ravie pour vous. Mais pour ça il va falloir un petit peu enlever certaines illusions, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des médailles, quelle médaille, quelle qualité en vous va pouvoir vous soutenir dans cette démarche. Celle-ci. Et comme je vous disais, hein, on est dans les couples, c'est très émotionnel. Et vous avez la médaille de l'émotion conseillère. Donc pour ne pas tomber dans l'illusion déjà d'être pris peut-être dans une vague émotionnelle parce qu'en fait déjà il va falloir arrêter de vouloir toujours en faire quelque chose. Vous ressentez quelque chose et vous pensez toujours, parce que vous êtes quand même un signe de feu, un signe actif, oh j'ai cette émotion là, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je... Non, des fois juste observez-la, elle est juste là pour vous conseiller quelque chose. Voyez bien dans votre horloge, voyez-la comme une boussole aussi intérieure, parce que comme je vous disais, vous avez l'impression d'avoir perdu un certain bien-être, qu'il y a un idéal que vous nourrissez, mais que vous avez l'impression peut-être qu'il est inaccessible, qu'il y a quelque chose, ou que vous savez même plus trop bien où situer votre idéal. Et bien tout simplement, prenez vos émotions un petit peu comme boussole. Vous envisagez telle voie, écoutez, mettez votre main sur votre cœur, écoutez, et dites-vous, j'imagine ça, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend moins heureux? Est-ce que ça me rend triste? Et même si, et du coup ça vous permettra d'enlever certaines illusions, parce qu'il y a peut-être certaines voix qui n'étaient pas faites pour vous, mais vous n'avez pas trop écouté. Vous avez peut-être écouté plus un ego ou un mental. Écoutez l'émotion, est-ce que ça vous fait du bien de penser à cet éventuel projet ou à cette éventuelle chose? Si ça vous fait du bien, c'est bon, allez-y. Si par contre vous sentez que ça crée un certain malaise, c'est que c'est peut-être pas là que ça se passe. Voilà. En tous les cas, pour moi, vous allez pouvoir retrouver une forme d'équilibre et surtout une forme d'espérance en écoutant comme conseil vos émotions, mais que ça soit juste un conseil, que ça ne soit pas une obligation de faire ou d'avoir. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.